Je pense que ces musiciens ont comme devoir et comme mission, bien sûr, d'être excellents dans leur domaine, mais aussi de faire tout un travail pour s'intégrer aux équipes. On ne peut pas imaginer d'être bon tout seul, il faut arriver à être bon ensemble. Et je crois que ce partage est une condition première de réussite de cette action. Prise en soin, de la prise en charge, aussi c'est très très important, qu'ils connaissent bien le public et je crois, et je dis avec force, qu'on ne peut pas s'improviser musicien dans ces milieux. Il faut absolument et connaître la population hébergée, et connaître la problématique des équipes et avoir le souci et faire l'effort constant de s'intégrer dans ce travail d'équipe. Dans l'accompagnement que j'ai pu effectuer auprès de ces jeunes musiciens, c'est vrai que j'ai été très touchée par la qualité de la rencontre. Je crois que ce sont des temps très forts de partage, au-delà des mots, au-delà de ce que l'on peut même mettre en mots, puisque ce sont souvent des personnes âgées qui ont perdu la capacité de s'exprimer. Et je pense qu'effectivement, comme dit le poète, la musique est la parole la plus profonde de l'âme. Je crois que quelque chose de l'ordre de l'émotion apparaît et naît d'une façon très forte. Oui, je me souviens d'une dame très âgée que je ne connaissais pas puisque je suis arrivée dans le service pour accompagner les musiciens. Cette femme était dans son lit, les yeux fermés, accrochée aux barrières. Et les deux jeunes musiciens sont entrés avec leur flûte. Le dialogue des instruments a contenu cette personne. Elle a été prise dans ce dialogue musical et progressivement, cette femme a lâché l'agrippement aux barrières. Elle s'est détendue et je pense qu'elle a été prise dans cette relation duel comme un peu une bulle de paix, de sécurité. Et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant parce que ce que les soins peut-être n'arrivent pas à faire, la musique, mais j'ai envie de dire à notre insu, a réussi ce transport et cette évasion. Alors peut-être qu'à ce propos, je vous lirai un texte que je trouve très beau de Tolstoï. Alors Tolstoï nous dit « La musique m'oblige à m'oublier, à oublier ma vraie condition. Elle me transporte dans un état qui n'est pas le mien. Sous l'influence de la musique, j'ai l'impression que je suis ce qu'en réalité je ne suis pas, que je comprends ce que je ne comprends pas, que je peux ce que je ne peux pas. J'explique cela en disant que la musique est comme le bâillement, comme le rire. Je n'ai pas sommeil, mais je bâille en voyant quelqu'un bâiller. Je n'ai aucune raison de rire, mais je ris en entendant quelqu'un rire. La musique, elle, me transporte d'emblée, immédiatement dans l'état d'âme où se trouvait celui qui l'a écrite. Je pense que dans ce sens, la musique est ravissement, qu'elle ravit, qu'elle permet à la personne de s'évader dans un ailleurs, un monde qui lui appartient. C'est peut-être aussi une porte ouverte pour ce monde intérieur qui est le sien et où parfois elle n'a plus accès parce que justement les barrières se sont érigées.